nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Jérémy et sa mère déménagent dans un petit lotissement neuf, a priori sans histoire. Dans cette nouvelle maison, d'effrayants événements vont pousser Jérémy à partir pour aller vivre avec sa grand-mère. Mais cela arrêtera-t-il les phénomènes pour autant? Ou Jérémy est-il suivi par une ombre malveillante? Cette histoire s'intitule Ma bête noire. J'ai grandi dans une famille où, en fait, les croyances par rapport au paranormal en général, tout ce qui était au-delà, etc., c'était assez disparate dans le sens où mon père, lui, il est extrêmement cartésien et au contraire, il a plutôt en horreur tout ce qui touche à ça parce que pour lui, c'est un peu ridicule. Pour lui, ça n'a pas grand intérêt de se questionner là-dessus, etc. Et à l'inverse, ma mère, elle vient d'un milieu plutôt paysan et du coup, elle a grandi avec tout ce qui est les superstitions qu'on retrouve beaucoup dans le milieu rural, toutes les croyances qu'on peut retrouver, par exemple, typiquement, lorsqu'il y a un décès, voiler tous les miroirs, etc., laisser ouvert une porte. Enfin, c'est typiquement le genre de truc que elle, pour le coup, elle avait en vraie croyance, quoi. Du coup, c'est quelque chose auquel elle m'a pas exposé quand j'étais plus jeune, parce que même si elle y croyait, ça n'avait pas grand intérêt pour elle que moi j'y sois exposé si jeune. On a grandi donc du coup avec ce dialogue un peu de sourd entre mes deux parents. Moi, j'ai pas baigné là-dedans directement, mais ça n'a pas empêché que assez jeune, j'ai une certaine sensibilité et certaines sensations qui ont commencé à se manifester. Typiquement, j'ai grandi, je suis unique dans une maison que mes parents ont construite, donc il n'y avait pas de délire de la maison hantée, un peu vieille, centenaire, etc. C'est vraiment un truc neuf, quoi. Et déjà à l'époque, j'étais très bien dans toute la maison. Par contre, dès que j'étais dans ma chambre, qui avait été rajoutée au dernier moment de la construction, donc elle était vraiment à l'opposé de la maison, quoi. C'est vraiment le cliché du couloir un peu sombre, et au fond, tu vois pas le fond du couloir, et c'est ta chambre. Et j'étais vraiment pas à l'aise du tout dans cette chambre, à tel point qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui me regardait. J'avais un mur de placards, alors tout le monde l'a eu, et les placards qui coulissent avec 2 battants opaques et un battant avec un gros miroir là au milieu. Et en fait, j'avais l'impression de sentir quelqu'un, mais vraiment qui me regardait à travers ce truc-là et qui me fixait tout le temps où j'étais dans la chambre. Du coup, et la seule réponse que j'ai eue pour me rassurer pendant des années, en fait, c'était de parler à haute voix et de, en fait, d'écrire basiquement ce que je faisais. Mais un peu dans le style, je fais ça et tu vois, t'inquiète, je t'ai pas capté. Voilà, me vois pas, je sais pas ce que tu veux faire, mais vraiment, oublie-moi, quoi. Et en fait, c'est un ressenti qui est toujours resté, et même aujourd'hui dans cette chambre, j'y suis très mal à l'aise. Et ça s'est accéléré en grandissant, dans le sens où, la nuit, par exemple, j'avais cette sensation qui était très présente, à tel point que, en fait, je partais du principe que s'il y avait quelque chose dans la chambre, je ne voulais pas le voir. J'avais trop peur. En fait, je me retournais pour y tourner le dos et je dormais sous la couette. Mais vraiment, c'est une habitude que même mes parents, du coup, ont remarqué. C'était un stratagème, vraiment, c'était toute une orga, quoi, quand je dormais. Et donc, c'est resté pendant des années jusqu'à ce que mes parents, en fait, divorcent quand j'avais 9-10 ans. Et j'ai alterné plusieurs périodes entre chez mon père, chez ma mère, avant de me stabiliser plutôt chez ma mère. Et donc, elle a déménagé dans un petit lotissement. Alors, c'est ce qu'ils appellent les HLM horizontales. C'est toutes les maisons qui sont identiques, qui sont mitoyennes et collées les unes aux autres et qui forment des quartiers entiers, là.
La maison avait rien d'incroyable, quoi. C'était rez-de-chaussée, salon, cuisine et porte de communication avec le garage et des toilettes. Et à l'étage, 2 chambres, salle de bain, toilette. Voilà. Mais assez vite, on s'est senti pas bien dedans, ma mère et moi. Vraiment. Alors au début, on n'y a pas prêté trop attention parce qu'on s'est dit, un divorce, c'est un peu une tornade d'émotions. En fait, il y a beaucoup de trucs qui te traversent. T'es pas forcément dans tes pompes. Il y a beaucoup de trucs nouveaux, donc tu te dis bon, ça fait partie du truc, quoi. Et en fait, assez vite, il a commencé à avoir des choses. Alors, ça a commencé sur des trucs un peu anecdotiques où on n'a pas fait trop attention au départ et très vite, c'est monté en intensité. Ça a commencé sur des bruits la nuit, des cauchemars répétitifs pour moi, pour ma mère et alors surtout à l'époque pour ma mère, dans le sens où vraiment il y avait des nuits où elle pouvait pas fermer l'œil, genre elle ne pouvait pas dormir. Au début, c'était comme des portes qui grincent, mais comme si on la poussait très lentement. Sauf qu'en fait, tout était fermé, donc pas de courant d'air. Et vraiment, il n'y a aucune porte qui bouge. Donc c'était des trucs comme ça. Donc au départ, on s'est dit, bon, la maison elle est nouvelle, on n'est pas habitué à la maison, c'est peut-être un truc qui travaille ou quoi. Et en fait, petit à petit, on a commencé à avoir des sensations d'être épié toute la journée. Alors surtout ma mère au départ, après moi, c'est assez vite arrivé. Et puis, progressivement, moi, j'ai commencé à entendre et voir des choses. Genre vraiment voir des trucs. Par exemple, moi j'avais un vrai problème avec ma chambre. J'ai toujours un problème avec ma chambre. J'avais une mezzanine. Alors pour ceux qui voient un peu ce que je veux dire, c'est une mezzanine d'une place en fait. Mais avec les 4 piliers de la mezzanine et sous l'escalier, ça incorpore des meubles en fait. Il y a des casiers de rangement, il y a un bureau et tout. Et comme ma chambre était plutôt petite, vraiment elle prenait 85-90% de la chambre quoi. Mais du coup, ce qui était un peu perturbant, c'est que quand tu rentrais dans la chambre, la mezzanine découpait la chambre en 3 distances de vue, c'est-à-dire que tu avais la première distance, c'était entre la porte et le début de la mezzanine, le dessous, et au-delà de la mezzanine, donc l'espace qui restait entre la fenêtre et le bureau de la mezzanine en fait. Et moi, je me sentais jamais vraiment trop à l'aise là-dedans parce que du coup, en plus, c'est un peu sinueux et tout, c'est pas hyper agréable. Et donc un soir, je vais à la douche, donc je récupère mes affaires au rez-de-chaussée, je monte et je suis obligé de passer devant la chambre pour aller à la salle de bain. Et au moment où je passe devant ma chambre, j'ai une sensation vraiment très désagréable sur le coup et je me dis ouais, il y a un truc un peu la sensation de il y a un truc dans la vision périphérique et je l'ai entrevu mais vite fait quoi. Du coup, je tourne et je regarde dans ma chambre et là je vois une masse sombre de forme humaine mais pas de détails, rien, juste je vois qu'elle est tournée vers moi en fait. Et elle est vraiment au 3e plan, donc le plus éloigné, elle est entre la fenêtre et le bureau. Et en fait, c'est éclairé juste par le couloir que je traverse. Ma chambre est pas allumée, donc vraiment, ça éclaire en plus pile poil là où elle est, quoi. Et vraiment, j'ai un moment où ça a dû durer 5-6 secondes. C'est long en soi. Enfin, moi, ça m'a paru hyper long. Je me souviens que j'ai fait demi-tour instantané. Je suis descendu au rez-de-chaussée et en fait, j'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. J'ai dit, c'est hors de question que j'étais paniqué, quoi. J'étais complètement paniqué et ma mère, en fait, à cette époque-là, elle avait déjà vu des choses comme ça. Mais quand je lui ai dit, elle m'en a pas parlé. Elle m'en a parlé quelques années après pour pas me paniquer et que je refuse de dormir dans ma chambre ad aeternam, quoi. Donc ça, c'est typiquement, ça a commencé comme ça. Après, ça a continué avec d'autres bruits la nuit, c'est-à-dire que tout l'étage de la maison, le sol, c'est du lino. Ça fait un bruit très typique quand tu marches à pieds nus dessus. Et on commençait à entendre ça la nuit. Alors qu'avec ma mère, on était tous les deux couchés et que nos chambres étaient collées. Donc on s'est dit, ouah, c'est chaud parce que ça marche juste devant les portes quoi de la chambre. On avait un gros chien à l'époque avec nous. Et le chien tiquait, mais il restait dans la chambre. On s'est dit, c'est bizarre, parce que s'il y a un intrus, c'était un chien dressé, donc en fait, il serait allé dessus, quoi. Donc ma mère, elle assez vite, elle s'est doutée que c'était pas un intrus, mais moi, en fait, j'avais pas l'info, parce que je dormais les portes fermées, et en fait, le lendemain matin, je disais, mais t'as entendu cette nuit, machin, tu t'es levé? En fait, moi, j'avais le côté, l'effet qui se coule de ma mère qui me disait, non, je me suis pas levé cette nuit, et du coup, j'avais tout le questionnement autour de me dire, mais qu'est-ce que c'est, du coup, que j'ai entendu, quoi. Et ça a duré pendant pas très longtemps, en fait, hein. Alors, c'était pas toutes les nuits, mais c'était régulier, quoi. C'est toutes les 3-4 nuits, on avait un truc comme ça qui se passait. Alors, des fois, ça durait 30 secondes, et à la rigueur, on essayait de relativiser en se disant, je l'ai rêvé. Et des fois, vraiment, ça durait un moment, et on était tous les deux, le lendemain matin, en train de débriefer dans la cuisine en se disant, je l'ai entendu, quoi. C'est vrai que c'est un truc auquel j'ai été exposé en grandissant,
Mais c'est vrai qu'au début, j'étais très sceptique parce que j'avais jamais vécu vraiment de trucs avant cette fameuse ombre noire là. J'avais jamais vécu de trucs où je pouvais dire ouais, je sais pas ce que j'ai vu quoi. Donc j'étais pas fermé, mais j'étais méfiant. Je me disais oui, enfin bon, voilà, moi en tête j'avais les films d'horreur, les trucs que tu vois où c'est abusé. Je me disais ça peut pas arriver ça. Et puis bon, voilà, ça évolue. Mais c'est vrai que quand on en discutait avec ma mère, on essayait toujours d'évacuer les options probables et plutôt explicables. Et il y a eu pas mal de fois où en fait on a réussi à dire bon, mais c'est probablement ça, ou c'est probablement le ballon d'eau chaude qui a fait un bruit, voilà. Mais il y a des fois où c'était des trucs où on s'est dit non, là c'est pas possible. Très concrètement, la nuit, je ne sortais pas de ma chambre. Si je voulais aller aux toilettes, c'était vraiment si j'arrivais à la limite et que je pouvais pas, je fonçais. Et c'était juste de l'autre côté du couloir, donc vraiment j'avais peur de sortir dans le couloir la nuit. Et sinon, j'attendais le matin. J'attendais le matin. Et surtout, à l'époque, je dormais avec les volets fermés parce que justement, j'avais toujours ce truc-là de quand j'étais petite. Je me disais, s'il y a quelque chose, je ne veux pas le voir. Il fait ce qu'il veut, mais je ne veux pas le voir. Je veux pas y être confronté. Et ça a très très vite changé parce que au fur et à mesure du temps, donc ça a dû arriver, je pense, c'était sur la fin de la période où j'habitais avec ma mère. C'est passé 2 événements un peu chauds. Le premier, c'est ma maman. Du coup, on a eu une période où c'était très bizarre parce que en un temps record, on a eu une concentration de problèmes de santé pour elle et moi, et de problèmes au niveau moral, mental et tout, qui a été incroyable. C'est-à-dire qu'elle, d'un coup, il y a des trucs un peu vénères qui sont sortis d'un coup. Elle a été très fatiguée, etc. Elle était sous traitement. Et du coup, elle prenait des médicaments pour pouvoir dormir. Donc c'était pas peu courant en fait que quand je me lève, sa porte de chambre était fermée pour que je la laisse dormir tranquille et que moi je vaque à mes occupations au rez-de-chaussée quoi. Et donc un matin, je me lève, je vois en me levant que sa porte de chambre est fermée, donc je me dis OK, très bien, elle doit dormir. Je descends au rez-de-chaussée et déjà premier truc qui aurait dû me faire tiquer mais que sur le coup j'ai pas relevé parce que pour moi c'était tout à fait, j'étais dans le cadre du normal quoi. C'est que le chien était en bas. Et le chien, en fait, il est tout le temps collé à ma mère. Et quand ma mère dormait avec la porte fermée, le chien était systématiquement couché devant. Et là, il était en bas. Donc déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'ai pas plus soulevé que ça. Et du coup, je descends, je fais ma vie. Au bout de 15-20 minutes, j'entends sa porte à l'étage qui s'ouvre. J'entends donc marcher sur le lino, aller donc traverser le couloir, aller dans la salle de bain, faire un espèce de brouhaha comme si on fouillait un peu dans les tiroirs et tout, des bruits d'eau, etc. Mais bon, jusque-là, rien de... voilà. Et puis, j'entends retourner dans sa chambre et claquer sa porte. Donc moi, en toute logique, toujours rien de surprenant. Je me dis, elle a dû se lever pour aller chercher un truc ou boire, j'en sais rien. OK. Et vraiment, j'ai dû rester là une demi-heure, 3/4 d'heure après ça. Et puis, vraiment, la porte d'entrée, elle donnait dans le salon. Et je vois la porte d'entrée qui s'ouvre et je vois ma mère qui rentre dans la maison. Et je me dis, je reste bloqué en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et en fait, je dis, mais t'étais où? Elle me dit, ce matin, je me suis levé un peu tôt pour aller chercher le pain et m'acheter des clopes, quoi. Sur le coup, j'ai pas osé lui dire de ce que j'avais entendu parce que je me suis dit, elle va me prendre encore pour, elle va pas me prendre pour un fou parce que c'est pas son genre, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Et en fait, je lui en ai parlé quelques temps après et elle m'a avoué que ça lui arrivait, alors pas très régulièrement, mais ça lui était déjà arrivé d'entendre des bruits dans la maison, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui vivait en fait sa vie dans la maison, quoi. Et elle, pour elle, alors selon, encore une fois ses croyances, moi je sais pas si je partage ça, mais elle me disait c'est des gens qui sont là, qui sont de passage, en fait il faut laisser passer. Faut pas manquer de respect, faut pas chercher à titiller le truc, faut juste laisser passer et voilà, pas y faire attention. Donc ça, moi, ça m'a convaincu que c'est chaud. Et le dernier événement qui fait que moi, définitivement, ça a été fini de dormir dans le noir, c'est un soir, donc comme j'avais beaucoup de mal quand même à dormir, et que j'étais pas rassuré d'être dans la maison, quand j'allais me coucher, je fermais ma porte, ma mère allumait le couloir qui était devant la porte, donc avec le le jeu tout autour de la porte, je voyais un petit peu. Et elle mettait de la musique sur son PC, qui était dans sa chambre à côté, comme ça, moi, je l'endormais, elle lui laissait 1 heure, et quand elle montait se coucher, elle éteignait, quoi. Sauf que ce soir-là, je savais que, fallait pas que je me lève trop souvent et tout, parce que on avait une amie à elle qui venait passer la soirée au rez-de-chaussée avec elle, donc elle allait pas monter et éteindre, par exemple, la musique dans 1 heure, quoi. Donc pas de souci, moi je suis posé dans mon lit, dans ma petite mezzanine là, et ça a commencé genre vraiment par des craquements. Donc au début je me suis dit ok, c'est la mezzanine qui travaille, pas de problème. Et petit à petit j'ai commencé à entendre typiquement les bruits de pas sur le lino, mais sous moi en fait. En gros vraiment à l'espace en dessous de là où je dormais.
Donc au début, j'hallucine un peu, je me demande si c'est pas moi qui suis pas bien réveillé ou quoi, mais bon, je suis resté comme ça un moment, quoi. Donc je me dis, au bout d'un moment, sous la peur, j'étais bien réveillé. Et en fait, j'ai commencé à sentir, alors ça faisait des va-et-vient dans la pièce, et j'ai commencé à sentir en fait que la mezzanine, elle tremblait. Comme si quelqu'un en fait s'était accroché à l'un des barreaux et commençait à monter l'escalier. En fait, j'ai senti un poids en fait sur la structure. Donc là, je me suis recroquevillé sous ma couette. Et dos, bien sûr, à l'escalier, parce que c'est les mezzanines, quand tu montes les 4 marches, t'as un espèce d'espace à plat, là, en parallèle au lit. Donc je me suis mis dos à cet espace-là, parce que je me suis dit, encore une fois, je veux pas savoir, quoi. Et en fait, ça a monté jusqu'à ce que vraiment je sente la vibration du plateau, en fait, de la mezzanine, parce que la personne ou ce qui était là, en fait, était posé sur cet espace à plat. Et vraiment, j'étais tétanisé. Je pouvais plus bouger. Juste d'en reparler, c'était vraiment horrible, quoi. J'essayais de crier, mais je n'y arrivais pas. Ça voulait pas sortir. Et j'ai senti, alors c'est là que j'ai explosé, quoi. J'ai senti vraiment un souffle, en fait, plus une respiration, un peu un truc, genre comme si quelqu'un avait du mal à respirer, quoi. C'est un peu lourd, quoi. Juste dans la nuque, au niveau de l'oreille, quoi. Comme si le truc était vraiment dans l'espace à plat et il s'était penché par-dessus ma tête, quoi. Et j'ai hurlé comme j'ai jamais hurlé. Et d'ailleurs, ma mère m'a confirmé après que de toute sa vie, elle a jamais entendu un cri comme ça. Et j'étais pas un gamin qui criait, j'étais plutôt calme, quoi. Elle est montée en panique. Elle m'a fait descendre au rez-de-chaussée. Elle m'a porté au rez-de-chaussée, en fait. Et elle m'a dit qu'avec sa collègue, après coup, elles avaient hésité à appeler les pompiers parce que pendant 1h30, je n'arrivais pas à me calmer, en fait. J'étais en état de panique intense, quoi. Genre, vraiment, je n'y arrivais pas. Et c'est après ça que j'ai dit, plus jamais je ne dors tout dans le noir, parce qu'en fait, après réflexion, j'aime mieux savoir. Parce que là, vraiment, c'est venu très très près. Et même après ça, justement, moi, ça m'a un peu traumatisé cette mezzanine. Donc c'est à cette époque-là où j'ai dit à ma mère, écoute, je veux plus de mezzanine. Quitte à avoir un lit, tu vois, qu'il y a quelque chose dans la chambre, je veux que quand je suis allongé sur le lit, avoir la vision sur toute la pièce, quoi. Et moi, c'était un peu compliqué à l'époque au niveau des relations avec mon père, donc je voulais pas retourner vivre là-bas. Et d'ailleurs, donc en fait, ça a donné lieu à une période où je suis parti vivre en fait chez mes grands-parents, ou du moins chez ma grand-mère, parce que mon grand-père était décédé depuis peu. Et en fait, moi, c'est un peu ma maison d'enfance. J'ai grandi là. Mes grands-parents sont énormément occupés de moi quand j'étais plus jeune, donc c'était une période de ma vie où j'habitais là-bas parce que mes grands-parents, enfin ma grand-mère du coup, avait une pièce à l'étage. C'était la seule pièce constituante l'étage. C'était une espèce de vieux grenier aménagé, en fait. Genre, c'est pas un grenier de film d'horreur, parce qu'en fait, il y a il y a de la moquette, il y a un lit, un canapé, une télé et un bureau. Voilà. C'est la seule diff. Sinon, t'es sous les toits. T'as un mur avec une rangée de placards, là. Mais vraiment un truc, quand tu rentres, n'importe qui a vu les classiques des films d'horreur, ils se disent, c'est pas puant dans le sens où tu te dis pas que bon, il y a des dingueries, mais t'es pas non plus hyper à l'aise, quoi. Moi, j'avais pas cette sensation-là parce que j'ai grandi là et j'ai dormi dans cette pièce-là avec ma grand-mère quand j'étais petit. Donc, j'avais pas cet a priori. Mais je sais qu'il y a des amis à moi qui sont venus dormir là et qui m'ont dit, ouais, il faut y dormir pour s'y habituer, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu rentres la première fois, tu te dis, ouais, quel genre de nuit je vais passer, quoi. Du coup, j'ai déménagé dans ce truc-là, donc pour un gamin de 16 piges, 17 piges, vivre dans un truc de 35 mètres, enfin j'abuse 35 mètres, mais voilà, qui fait genre la taille normalement de 2 chambres normales, 2 chambres et demie, tout seul en parfaite autonomie, c'est un peu le rêve, quoi. Donc moi je vivais ma meilleure vie, donc j'avais mes potes pourtant qui étaient très souvent là, parce que qui dit indépendance dit venez quand vous voulez, donc voilà, t'es rarement seul. Pourtant ça n'a pas empêché que dans les moments où je me retrouvais seul, je me sentais très bien, à l'exception de certains moments la nuit. Pour accéder à la chambre, il n'y a qu'un seul accès. C'était un vieil escalier en bois, en colimaçon en fait, mais vraiment un truc où si t'es épais, tu passes pas, quoi. Et qui est situé dans le salon, en plein milieu du salon quasiment. Il est relié au plancher en fait de l'étage. Donc dès que tu montes dessus, tout l'étage, donc toute la chambre, tremble. Donc on est à mi-chemin entre le 747 et le semi-remorque quand quelqu'un veut me faire une surprise, donc c'est compliqué de m'avoir par surprise dans la chambre, quoi. Et la nuit, j'entendais des fois les premières marches en fait trembler, comme si quelqu'un montait en fait à mi-chemin à peu près dans l'escalier, avant de se dire ouais non, et redescendre. Mais redescendre, j'entendais pas les marches qui redescendent, j'entendais que les marches qui montaient. Et du coup, au début, je me suis dit vas-y, j'ai pas l'habitude, peut-être c'est le truc qui craque et tout.
Et puis en fait, à partir du moment où j'ai été habitué, que ça faisait 6 mois que j'habitais là, je me suis dit, là quand même, c'est un peu... Enfin, je sais ce que ça fait quand on monte, je sais ce que ça fait quand ça craque, je l'entends en journée. C'est vraiment pas ça, quoi. C'est aller jusqu'à une fois où que ça monte vraiment jusque sur le palier de la porte, parce qu'il y avait une espèce de petit palier avant de rentrer dans la pièce, et que ça s'arrête devant la porte. Ce n'est jamais allé jusqu'à ouvrir la porte, mais c'est allé effectivement jusqu'à devant la porte et où j'avais mon canapé qui était aligné en fait en face de cette porte-là. Et vraiment, moi juste j'étais tétanisé, je fixais la porte. Très souvent j'étais en train de jouer sur un PC ou de regarder un truc, donc soit j'avais un casque, soit je baissais le son, soit j'enlevais le casque et je fixais la porte à chaque fois en me disant mais à tout moment je m'attendais soit à voir ma grand-mère qui rentre pour voir un truc, parce que ça pouvait être totalement possible aussi en fait, c'est ce que je me disais souvent, sauf quand ça arrive à 3h30 du mat quoi. Et comme j'avais souvent, je suis un peu insomniaque, c'était des heures où ça m'arrivait d'être réveillé ou de faire des crises d'insomnie. Et du coup, en fait, c'est souvent ça qui me faisait flipper, c'est que je me disais, bon, c'est flippant quand ça arrive et que je suis là, mais ça veut dire que ça arrive quand je dors. Et ça me réveille peut-être pas, donc c'est horrible. Un matin, très tard, très tôt le matin, du coup, plutôt, je me couche, je me mets dans le lit et... je traîne un peu sur mon téléphone, je le pose à côté et j'ai du mal à dormir. Et d'un coup, je me vois plutôt avec quelque chose qui m'attrape le pied et je me vois me faire traîner sur la moquette, sous la table, contre les meubles et tout, et cogner contre les meubles, comme si quelque chose en fait m'avait attrapé et juste m'avait traîné comme un boudin là dans toute la pièce. Et la seconde d'après, je suis de nouveau dans mon lit, dans la position où j'étais juste avant de voir ça. Sur le coup, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Donc en plus l'adrénaline et tout parce que hyper voilà, et tellement c'était réaliste, j'avais la sensation de brûlure de la moquette sur le dos et l'arrière des jambes en fait. Donc ça c'était un premier truc où je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe. Donc j'étais beaucoup moins tranquille après ça dans la chambre, c'était très compliqué. Et il s'est passé donc un autre truc pas trop. En fait, ça m'a pas fait peur sur le coup, mais c'est après et ça a signé ça a amorcé du moins le début, enfin le déclin de mon habitation de cet endroit-là. C'est-à-dire que je suis pas resté très longtemps après ça. J'ai mon meilleur pote que je connais depuis tout petit, genre vraiment on se connaît aussi loin que j'ai des souvenirs, et il habite pas très loin de cet endroit-là où je vivais. Et on avait un peu le même rythme en décalé, etc. Et du coup, il était très souvent avec moi, en fait. C'était presque une coloc, hein. J'abuse, mais voilà. Il était plus matinal à cette époque que moi. Et c'était pas du coup déconnant de se dire que le matin, des fois, en allant chercher lui le petit déj et tout, ils prennent 2 trucs, il arrive à la maison. Alors ma grand-mère le connaît depuis que je suis tout petit, donc en fait juste il rentre et il débarque à l'étage. Et vraiment pour moi c'était pas non plus déconnant de me dire c'est bien, s'il y a bien une personne qui peut rentrer dans la pièce pendant que je dors et débarquer en me réveillant, c'est lui quoi. Quand c'est arrivé, on devait se voir, mais on n'avait pas précisé quand, donc c'était un peu à l'arrache, on débarque chez l'un chez l'autre et puis voilà. Et donc ce jour-là, je fais une nuit blanche parce que j'étais étudiant à l'époque et gros taf à faire. Je me couche un peu tard et je me réveille 3-4 heures après parce que voilà, insomnie. Et je suis dans le lit, donc je tourne, je vire, je traîne sur mon téléphone pendant pour le coup 20-25 minutes quoi. Je me dis voilà, c'est long, j'arrive pas à m'endormir. Et je sens du coup cet escalier qui craque et j'entends quelqu'un qui monte quoi. On ouvre ma porte, je vois la lumière, ça se referme et je vois mon meilleur pote qui passe. Donc à l'époque, il passe au niveau de du pied de mon lit en fait, et en parallèle de mon lit, il y a mon bureau avec mon fauteuil de l'époque, et je le vois se poser sans allumer la lumière, rien. Je le vois se poser sur ma chaise de bureau et en plus dans une posture qui ne lui ressemble pas du tout. Genre avec une jambe détendue et l'autre en fait qui est comme s'il mettait son pied en fait sur mon assise de chaise et accoudé de l'autre côté à mon bureau. Donc je me dis, ok, il veut quoi le frérot quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas plus surpris parce que voilà, encore une fois, comme j'ai dit, moi c'est pas un truc, voilà. Et je le reconnais parce que bon, j'ai pris un coup de lumière donc je suis un peu aveuglé, mais mes yeux ils seraient habitués au noir et j'arrive à discerner typiquement ses paires de pompes, le type de jogging qu'il porte habituellement, son petit polo et en plus vraiment le détail qui moi me bloque en fait. C'est que je vois qu'il porte typiquement sa casquette en fait. À l'époque, il regardait beaucoup de matchs de la NFL et c'est pas commun des gens dans le Sud-Est qui portent nécessairement des casquettes des Sea Eagles. Donc, du coup, je suis pas perturbé jusqu'au moment où en fait je capte qu'il m'est fixe, qu'il me regarde, mais surtout qu'il a les yeux complètement noirs. Et vraiment là, j'ai un moment où je me bloque parce que je remarque ça et en plus je lui parle, je dis mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et il ne dit rien.
Et ça dure et alors du coup ça s'arrête parce que je le vois en fait, son image qui se dissipe petit à petit. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je me dis, ouais, j'hallucine. Donc je me suis jamais lavé aussi vite de ma vie du coup. Je descends au rez-de-chaussée, je vais voir ma grand-mère, je dis, attends, y a un tel qui est venu à la maison là ou j'ai rêvé? Elle me dit, non, y a eu personne ce matin quoi. Du coup, moi, vraiment, dans une situation ouais, une crise de panique, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Et je sais ce que j'ai vu. J'étais bien réveillé, je l'ai fixé, ça a duré 15 secondes avant qu'il s'efface, quoi, le machin. Et du coup, je décide d'appeler mon meilleur pote. Un peu plus tard, je dis, gros, t'es passé à la maison, à un moment? Parce que je me dis, autant, ça lui ressemble pas, mais peut-être qu'il est rentré, ma grand-mère, elle l'a pas vu, il a juste tracé, et je l'ai rêvé. Et en fait, il me dit, non, pas possible, gros, je viens juste de me réveiller. Donc c'est pas possible que, ou alors si je suis venu, je le sais pas, quoi. Et je n'ai toujours pas d'explication à ce qui s'est passé. J'ai mis beaucoup de temps à en parler à ma mère. Globalement, ces trucs-là, j'ai mis beaucoup de temps à en parler parce que en fait, je me suis dit c'est gros. Même pour ma mère qui y croit, c'est gros quand même là. Et en fait, c'était tellement gros que même moi, je sais ce que j'ai vu, mais j'avais une partie un peu incrédule de me dire c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe quoi? En fait, c'est des trucs. Alors ça s'est un peu calmé dans les manifestations, ce qui se passait, etc. Mais je sais qu'au plus j'ai grandi, au plus j'ai pris en âge, au plus j'ai cette sensibilité qui s'est développée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois pas nécessairement des trucs. Je suis pas médium, j'ai aucun don là-dessus, j'ai rien. Par contre, je sais que j'ai déjà réussi en allant dans des endroits, des maisons que j'étais jamais allé avant et qui appartenaient à des amis, de sentir en fait des trucs dans la maison et d'arriver à identifier jusque dans une pièce à l'endroit où c'était pas ouf, quoi. C'est très bizarre. C'est comme un frisson intérieur, mais genre à des endroits où tu devrais pas avoir un frisson. Et typiquement, c'est déjà arrivé qu'on aille chez une amie qui n'habitait pas du tout dans la même région que moi, qui habitait à l'autre bout de la France. Et donc je dormais chez elle et son compagnon, et on a décidé de dormir dans sa maison à elle, familiale, une nuit. Et on dormait à l'étage, et vraiment en allant à l'étage, elle m'a montré la chambre dans laquelle j'allais dormir, et j'ai pas osé lui dire, parce que bon, on te laisse sur un lit et tout, tu vas pas faire le difficile et dire moi je me sens pas... Et je dis bon ok, merci, alors je pose mon sac, mais moi dans ma tête j'avais déjà fait le plan de c'est pas grave, on va mettre du YouTube toute la nuit, et ça va aller très très bien. Et en fait, ils font faire le tour aux autres amis de l'étage. À ce moment-là, son copain, qui lui par contre n'y croit pas du tout, va dans leur chambre à eux, et pendant que elle me fait voir la chambre de ses parents qui est juste à côté. Quand on traverse le couloir, on passe devant sa chambre à elle pour aller dans la chambre de ses parents. Et on discute et tout, et je sens aussi un truc qui va vraiment pas dans la chambre de ses parents. Pas autant que dans la chambre où elle m'a mis, mais pas ouf non plus. Je lui dis écoute, moi franchement, la chambre que tu m'as mis, je me sens pas et tout, mais c'est pas grave, je vais dormir sur le canapé, y a pas de problème quoi. Et elle me dit mais si tu veux, tu peux dormir ici. Et on était en plein débat de lui dire je vais pas dormir dans la chambre de tes parents. Et en fait, il y a son compagnon qui est arrivé derrière et qui vraiment était blanc et m'a dit en fait, je veux pas qu'on dorme ici. Nous on s'est regardés. Il avait déjà dormi là parce que il était avec elle depuis quelques années, ils avaient vécu là pendant un temps et tout. Et justement, on n'a pas compris pourquoi il avait dit ça. On a dit mais pourquoi? Il a dit en fait, je viens de voir quelqu'un passer dans le couloir derrière vous. Et donc en fait, il était vraiment blanc et on voyait qu'il était pas bien quoi. Il était fondamentalement décontenancé quoi. Et du coup, genre littéralement, on s'est retourné, on a pris nos affaires en un temps record, on est monté dans la voiture et vraiment on a tracé. Et il y avait 30 minutes de route jusqu'à leur appartement et on a été malades tous les trois toute la nuit, mais vraiment malades comme si on avait été vidés quoi. C'était horrible. Et ça, donc, c'est une sensibilité qui s'est développée jusqu'à une époque où j'ai commencé à bosser. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai fait une pause dans mes études et j'ai bossé pendant 3 ans et je faisais un taf dans le secteur des fournitures de bureau, quoi. Et c'est un truc où t'as des périodes de l'année où vraiment tu fais des journées où ça n'a aucun sens en termes d'horaire. Genre la rentrée scolaire, tu fais 11 heures dans la journée et c'est normal. À l'époque, je n'avais pas le permis. J'étais retourné habiter chez ma mère le temps de le passer pour qu'elle m'amène et elle me récupère le soir pour que je puisse me débrouiller. Obligé de retourner dormir dans cette chambre. Alors le temps a passé, etc. Donc la méfiance vis-à-vis de l'endroit était un peu redescendue, quoi. J'avais pas oublié, mais j'étais plus nécessairement sur mes gardes. Et un soir, grosse journée, je suis éclaté. Ma mère qui me ramène à la maison, elle me dit, écoute, moi ce soir, je fais une soirée billard avec des amis et on dort sur place. Donc je rentrerai demain matin, on prend le café ensemble et je te ramène
ton boulot, quoi. Donc, je dis, ok, y a pas de souci. Moi, écoute, je suis éclaté. Là, je pense que je vais faire une sieste. Et bien évidemment, le piège de la sieste qui doit durer 20 minutes, qui dure 5 heures, là. Quand je m'étais endormi, les volets grands ouverts, il faisait jour dans la chambre. Je me réveille, j'ai juste la lumière du lampadaire qui éclaire la chambre, dans le noir. Il est 23 heures. Je me dis, premier réflexe, c'est même pas, je me dis, c'est horrible, c'est combien de temps j'ai dormi? Où est-ce que je suis, quoi? Je suis complètement à l'ouest. Et assez vite, en fait, je me sens hyper mal. Dans cette disposition de chambre-là, mon lit, il est dans un angle. Et mes pieds sont orientés vers le mur sur lequel il y a la porte. Juste la porte, elle est en diagonale de moi. Et je sens qu'il y a un truc, mais vraiment, c'est comme la sensation t'es dans une soirée et tu sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi qui te regarde. Et je sens, en fait, que cette sensation de quand quelqu'un te fixe, mais de l'autre côté de la porte. Comme si la personne, elle était vraiment debout, le nez collé contre ma porte et qu'elle me regardait au travers, en fait. Sur le coup, je mets ça sur le truc de je suis complètement dans le cirage. Je sais même pas mon prénom, là, t'as actuel des choses. Donc, tranquille. À l'époque, je regardais des séries qui sortaient tous les lundis. Donc, je prends mon PC portable, je le mets sur ma couette et je commence à regarder mon épisode. Et vraiment, c'est là que je me dis, il y a un truc qui va pas. Parce que même en baissant la luminosité à 0, quand tu regardes un écran comme ça dans le noir, ça te flash, en fait. T'as un effet de flash où tu vois que ton écran, en fait. Et vraiment, j'étais obligé de lever les yeux toutes les 5 minutes parce qu'en fait, mais sans pouvoir le contrôler, c'était genre du réflexe, de l'ordre du réflexe parce que j'étais vraiment pas à l'aise, quoi. J'avais vraiment l'impression que si j'arrêtais de regarder, il y avait un problème, quoi. Et je sentais de plus en plus fort cette sensation et je me disais, c'est pas possible. Et à la fin de l'épisode, toujours pas rassuré, le truc est pas passé. Je me dis trop bizarre et tout. Bon, j'arrive pas à me rendormir. Donc, je me dis, ça va, on va faire un truc plus simple. Je vais descendre, me faire à manger un truc, me mettre devant une émission ou un docu, et je vais m'endormir, c'est certain. Du coup, je m'avance donc au niveau de ma porte de chambre. Et déjà, premier truc, moi, qui me rassure pas, c'est que quand je suis tout seul à la maison, on avait un autre chien à cette époque-là, mais on a toujours eu que des gros chiens. J'avais un Montagne des Pyrénées. Il fait 1m30 au garrot, j'abuse, mais à peine, quoi. Et d'habitude, quand je suis tout seul à la maison, il dort couché devant ma porte. Et là, déjà, il n'y est pas. Il est au rez-de-chaussée. Donc je me dis, bizarre, ok, mais bon, je l'appelle et il refuse de monter. Je me dis, moi du coup je suis pas rassuré, mais bon, ok, peut-être il est en train de dormir ou il est bien là où il est. Donc je descends, toute la maison est dans le noir bien sûr, donc j'éclaire juste ma cuisine, je commence à cuisiner mon truc et tout machin, je me fais mon repas, je mange mais vraiment 4e vitesse, et je me dis, allez hop, je remonte, maintenant que je suis bien calé, je vais me mettre devant une série, et je me dis, vas-y, je vais monter le chien avec moi, donc je l'attrape, et je le traîne un peu avec moi dans l'escalier jusqu'à ce que je le tire devant ma porte de chambre. Et là, vraiment, il repart avec la queue entre les jambes et il redescend l'escalier et il reste en bas. Il refuse de remonter. Donc moi, là, c'est simple, j'ai fermé la porte, hop, je me suis mis dans la chambre et j'ai dit, allez, c'est fini. Et en fait, je me mets dans le lit et j'ai la sensation, toujours cette sensation-là, de le truc, il est à nouveau derrière ma porte et il me fixe, mais pas gentil. Vraiment pas gentil du tout. Et moi, d'habitude, je dormais tourné vers le mur. Donc, dos à la porte, du coup. Et là, impossible. Impossible parce que j'avais trop la sensation que il y a quelque chose, faut que je me retourne. Tu sais, c'est un peu l'instinct de quand t'es en danger, tu vois. Là même. J'ai fini par réussir à m'endormir parce que la fatigue et tout finit par tomber. Et je me suis réveillé, c'était très tôt, mais en même temps, il y avait un petit peu de lumière qui filtrait, le soleil commençait à peine à se lever, quoi. Et je me réveille et au début, j'ouvre pas de suite les yeux parce que j'émerge, donc j'ai le temps un peu de me retourner et tout. Et je sens, là, vraiment, je suis terrifié, je sens qu'en fait, vraiment, il y a cette même sensation du truc qui était de l'autre côté, en fait, qui était dans le couloir et qui me voyait à travers la porte. En fait, il était dans la chambre. Il était plus dans le couloir, quoi. Il était très, très proche. Et j'étais, genre, vraiment dans un état où je tremblais dans mon lit. J'osais pas ouvrir les yeux et tout. J'avais beau me retourner d'un côté ou de l'autre, j'arrivais pas. Et du coup, comme j'avais les yeux fermés, je saurais pas dire combien de temps ça a duré, vraiment. Mais ça m'a semblé très, très long, quoi. Parce que j'ai tourné au moins 20 fois. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, la meilleure technique, c'est je me mets sur le dos, j'ouvre les yeux un coup, comme ça je vois bien toute la pièce, et voilà. Et donc du coup, je me bascule sur le dos, je prends mon courage à deux mains, j'ouvre les yeux, et là, vraiment, c'est vraiment, moi même aujourd'hui, j'en ai encore peur que ça me réarrive, en fait. Il y avait quelque chose. Pas au pied de mon lit, sur le côté, vraiment genre là, du coup, à côté de moi, à 1 mètre, même pas. Et en fait, c'était une forme noire humaine, mais très grande.
genre tellement grande qu'en fait elle s'inclinait au niveau du plafond en fait, par-dessus moi, et elle me fixait. J'arrivais pas à discerner de visage, c'était grotesque en fait, en termes de proportions, il y avait rien calé quoi. Une jambe qui était trop grande par rapport à l'autre, des bras immenses, et puis très grand quoi, parce que courbé par rapport à un plafond qui fait de je sais pas combien c'est le standard des plafonds, mais enfin les plafonds c'est pas 1,80 quoi, sinon je me raclerais le front. Là, c'était vraiment très très grand quoi. J'arrivais vite fait à discerner une bouche, mais pas Dieu. Il y avait le nez, la bouche, j'entrevois ça, mais je vois pas Dieu, je vois pas d'oreille, je vois rien. Et en fait, je l'ai vu 5-6 secondes et j'étais pétrifié. Je pouvais pas bouger. Et au bout de 5-6 secondes, c'est comme si j'avais repris en fait mes esprits. Il y a eu comme un espèce de, je saurais pas dire, comme un retour entre guillemets à la réalité. Il était plus là. Du coup, je me suis levé. Alors, en 4e vitesse, c'est un euphémisme. J'ai éclairé toute la maison et je n'en ai pas parlé à ma mère. Elle est rentrée et c'était du coup, là quand je me suis levé, il était genre 5h30, 5h45. Et vraiment, je tremblais de tout mon long. J'ai tremblé pendant 1h30. Je suis plus remonté à l'étage. J'ai pris mon PC, toutes mes affaires pour bosser. Et j'ai attendu en bas. Ma mère est venue me récup. On a bu le café en 4e vitesse. On est parti et j'ai attendu d'être genre à 2 villes plus loin de la maison pour lui dire écoute, c'est pas possible. Un truc qui va pas dans la maison. Là, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle m'a dit bah écoute, j'ai jamais vécu ça dans la maison. Donc je sais pas. Mais elle me dit écoute, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc elle a fait venir quelqu'un pour essayer de purifier la maison. Alors je sais pas trop comment ça marche. Franchement, je me suis pas intéressé parce que après ça, je venais y vivre que vraiment par appoint. J'ai dit tant pis, quitte à faire 1h30 dans les transports en commun. En fait, je retourne à vivre dans mon grenier là, parce que c'est pas possible. À choisir entre rêver de me faire traîner sur la moquette et voir ça, mon choix il était vraiment vite fait. Genre même aujourd'hui je sais pas si je peux qualifier ça de trauma, mais aujourd'hui c'est un truc qui moi fait que j'ai encore peur la nuit quoi, d'ouvrir les yeux et de voir ça. Et je refuse de dormir sur le dos du coup. Moi j'étais là et pas là entre guillemets quand c'est arrivé, dans le sens où j'étais dans la maison quand la personne est venue, mais je suis sorti pendant qu'elle purifiait. C'était une amie de ma mère qui a des dons à ce niveau-là et qui sait purifier les lieux et qui effectivement quand elle est rentrée dans la maison elle a dit ah effectivement vous avez un petit problème, petit gros problème quoi. Donc elle a purifié. Oh ça a pris bien 1h30 quoi. Et on sentait que c'était lourd dans la maison. Enfin moi je l'ai senti en sortant que c'était lourd. Par contre on a senti surtout l'après quoi. Alors le truc c'est que du coup quand j'étais plus petit, comme j'étais pas à l'aise dans cette maison, je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas y être, le moins possible. Ce qui a amené ma mère à dire que j'utilisais la maison comme un hôtel. C'est-à-dire j'y rentrais pour manger, pour me laver, pour dormir. Le reste du temps j'étais dehors, je m'étais fait des copains avec les voisins et j'y restais le maximum possible. Donc du coup ce jour-là je suis sorti, je suis allé voir mes potes et je suis resté 1h30 jusqu'à ce que ma mère me dise écoute c'est bon tu peux revenir. Et effectivement alors c'était lourd avant, mais en fait je me suis rendu compte que c'était lourd avant quand je suis rentré après. Parce que d'un coup on sentait que c'est comme si on avait enlevé une chape de plomb en fait sur les pièces. Tu respirais à nouveau. Et elle nous a dit par contre effectivement c'est un truc où il va falloir purifier régulièrement parce que c'est pas quelque chose que je peux enlever. Alors moi j'ai pas eu plus d'infos là-dessus. C'est ma mère qui en a parlé avec elle et tout. Et franchement sur le coup j'ai pas voulu nécessairement savoir. Elle disait effectivement faudra repurifier régulièrement. Donc c'est vrai que ma mère du coup a appris comment on faisait. Et dès que elle commence à sentir du malaise, à ressentir des choses qui viennent, etc., elle repurifie toute la maison. Aujourd'hui, je sais qu'avec ma compagne actuelle, on a dû aller y dormir quelques fois là-bas pour des visites ou pour travail. Et on n'était pas à l'aise dans la maison non plus, quoi. Elle a entendu des bruits de pas sur le lino. Et en fait, il y a toujours des choses. Mais c'est moins vénère qu'avant. Et quand ça devient trop lourd, ma mère, du coup, fait une purification. Depuis qu'elle purifie, par exemple, ses problèmes de santé, ces choses au niveau moral et tout que moi j'avais aussi, ça s'améliore, quoi. Ça s'améliore. Moi, j'estime que c'est ça a fait partie de ma vie, ça a accompagné des épisodes de ma vie, mine de rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, plus peut-être que ce qu'on pense, qui vivent des trucs qui peuvent être touchants. Par exemple, des signes d'être proches qui sont peut-être partis, ou des choses qui sont rassurantes, des choses plus neutres mais qui peuvent être perturbantes, et dans certains cas des trucs hyper mauvais. Mais dans tous les cas, c'est un truc que je pense ça nous marque tous ceux qui le vivent, ça nous marque d'une manière ou d'une autre. Et moi je sens que ça a impacté ma conception en fait de la vie, dans le sens où aujourd'hui j'ai un job qui est très terre à terre. Pour autant, ça m'aide à voir la vie un peu plus, différemment quoi.
je me dis, on sait pas ce qu'il y a après, et effectivement, je sais pas ce qu'il y a un au-delà, je sais pas, voilà, mais il y a peut-être quelque chose, et juste le fait de prendre ça en considération, déjà, ça invalide pas de facto tout ce que les gens vivent, et en plus, je trouve que ça débloque un truc dans ta vision de la vie, en fait. Et je trouve ça important d'arriver à en parler, même si des fois ça peut paraître gros ou quoi. Pour moi, c'est une manière déjà d'exorciser un peu le truc, dans le sens où certains de mes proches sont au courant, d'autres ne le sont pas du tout. Et des proches très très proches, pour le coup, qui ne sont pas au courant. Et je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs bien pires et d'autres bien moins pires. Et c'est important d'en parler et d'échanger là-dessus, quoi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.